Patrick, on te retrouve, toujours aussi frais. Moi, je cours. Déjà 8 km sur les 10. Alors, on a fait le plus difficile, peut-être le plus beau, même s'il reste encore quelques 2 km à faire, assez sympathique. Et là, on est devant un site, une église qui n'est pas très réputée, pas très connue, et pourtant, elle gagne à être connue. Ce site abrite l'église du célèbre évêque poitevin Hilaire. Elle a été construite au XIe siècle. On y trouve une importante collégiale autour de son tombeau. C'est un lieu de pèlerinage, et oui, déjà, ça attirait des gens à l'époque, donc à partir du XIIe siècle, pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. La nef détruite à la Révolution a été reconstruite en 1875, ainsi qu'une nouvelle façade. Ça, c'est pour l'extérieur, la façade, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? Les vestiges du décor peint et sculpté du XIe siècle laissent apparaître une grande richesse. L'église était entièrement recouverte de peintures murales romanes. On y voyait les évêques de Poitiers dans la nef, l'Apocalypse dans le chœur et des dessins dans les chapelles du déambulatoire. Ce monument d'art romain est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et oui, il faut le savoir, depuis 1998. À quelques foulées de l'église, par ici, se trouvent les escaliers du diable. Ce passage permet de déambuler du quartier de Saint-Hilaire au Pont-à-Char. Alors, les escaliers du diable, d'où vient ce nom terrible? Eh bien Vincent, selon l'histoire locale, il y avait un banc assez sommaire dans un angle du passage. Il était constitué d'une pierre brute, on l'aurait couramment appelé banc ou pierre du diable. Son nom pourrait venir d'une légende locale, celle de la pierre qui pue. Et oui, cette pierre provenait d'un ancien sarcophage taillé dans un bloc de calcaire fétide. Le sarcophage était conservé autrefois ici, dans l'église Saint-Hilaire. Les odeurs auraient ainsi pu faire penser à celle du soufre associé aux enfers. Par extension, le passage, empesté par ces senteurs diaboliques, aurait pris le nom d'escalier du diable. Aujourd'hui, un banc en béton est probablement implanté à l'emplacement du banc du diable. Les 82 marches et ses paliers ont en tout cas conservé leur aspect diabolique, et ce ne sont pas mes jambes et celles des trailers qui sont habitués à l'emprunter qui diront le contraire, Vincent. En parlant de ça, j'y retourne, plus que 2 km, mais c'est que du bonheur. À plus tard, Patrick. Bon courage, salut. à plus tard.